tu les martyrises ou quoi? Mais Anthony J'espère que t'as filmé ça. Bienvenue dans le tuk-tuk. Montez dans le tuk-tuk. Elle, c'est Daniela. Son ambition, permettre à tous les jeunes de nos quartiers et villages d'accéder aux grandes écoles. En 2017, elle constate malheureusement des inégalités d'accès aux grandes écoles en fonction des régions d'origine. Elle décide alors de lancer Bismart Edu, une plateforme d'apprentissage en ligne pour se préparer au concours des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses. Rencontrez avec nous cette entrepreneuse originaire de Yaoundé, au Cameroun, qui se bat pour davantage d'égalité des chances dans notre système éducatif. On part dans sa vie d'adoption à Amiens, mais avant, on fait un petit détour par la baie de Somme pour vous faire découvrir l'une des plus belles baies du monde. Alors, Bienvenue dans Tuk Tuk. Si vous voulez nous retrouver, c'est sur YouTube, ça s'appelle Tuk Tuk. Voilà. Ça y est, on est arrivé dans le Tuk Tuk, on va monter à bord, et pas dans n'importe lequel, c'est le Tuk Tuk Tour Valéricain. On est avec Delphine, et merci de nous faire monter à bord. On est parti. Let's go. Yeah, nous voilà avec la star. La star. Bah oui, Daniela, Non, c'est toi je la suis star, on est chez toi. Oh mais non, je suis pas la star moi. Hein. Tu as créé une start-up qui s'appelle Bismart Edu. Comment est née l'idée? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une mauvaise répartition des richesses éducatives en fait en France. Il y avait un décalage en fait entre les étudiants de région et ceux de Paris. Et donc du coup, je me suis rendu compte en fait que très peu de jeunes de région et de quartier accédaient aux grandes écoles d'élite. Et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis très vite rendu compte que c'est l'accompagnement qui était différent. À Paris, on a les meilleurs lycées, les meilleurs prépas. En région, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, du coup, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Et donc, on a décidé de créer Bismart Edu. Bismart Edu. Oui, la première classe préparatoire scientifique à distance. Ah, ça c'est pas mal. Tu veux casser les grandes écoles d'élite en faisant rentrer un peu plus de diversité? C'est pas les casser, C'est c'est quoi alors? d'augmenter leur performance, de permettre d'avoir plus d'innovation, parce que quand il y a de la diversité, il y a vraiment, je peux dire, une richesse en termes d'innovation. Mais attends, toi, donc ça veut dire que tu es quand même une bonne élève. Parce que quand même avoir l'idée de créer une prépa, se rendre compte que dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas les bonnes formations à... Bon élève, c'est ce que je veux enlever. Parce qu'on se dit, quand tu n'as pas de bonne note à l'école, tu es un mauvais élève. C'est pas vrai. Quand tu n'as pas de bonne note, c'est peut-être parce que l'enseignement n'est pas adapté à ta personnalité. Ça, on aime bien. Et donc, du coup, si c'est qu'on réussit à avoir l'approche pédagogique qui est adaptée à ton cerveau, c'est sûr que tu vas éclater les compteurs. Daniela, apparemment, tu as une start-up innovante. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément le principe des start-up, c'est des petites entreprises qui grossissent très très vite. Est-ce que tu nous la ferais pas découvrir en vrai? T'as combien? 200 €. Ah, c'est pas assez. C'est pas assez. 200 000. 200 000 euros? Plus Plus. T'as combien? 600. Oui, je peux 600 000, on y va. je peux te faire découvrir la start-up. Vas-y, on y va. Chouh, nous y voici, nous y voilà. Yes. Daniela, on est où là? Ici, on est à Bismart Edu. C'est chez toi. Un peu. Un tout petit peu. Ah oui, ça travaille ici. Salut les filles. C'est studieux. Tu les martyrises ou quoi? Mais Anthony J'espère que tu as filmé ça. Montre-nous comment ça fonctionne. Là, par exemple, vous êtes en train d'assister à un cours. On a développé cette tablette graphique. Ça nous permet en fait de retranscrire tout ce qu'on dit, tout ce que je veux faire. L'étudiant, en fait, il voit intégralement ce que je suis en train de dire. Et donc, du coup, l'étudiant peut également écrire au tableau, corriger l'exercice. Et je vois devenir ingénieur, entre parenthèses, E. Oui, parce que parfois les femmes se disent que c'est pas pour elles le métier d'ingénieur. Les femmes, elles ont leur place dans les métiers scientifiques, elles ont leur place en fait dans des parcours d'ingénieurs. Là, c'est quoi la suite de Bismart Edu? Nous avons pour ambition d'ici 2022
de devenir le premier lycée français à distance. Ouh, grosse Oui, ambition. grosse ambition. Force alors. Et ça, c'est complètement possible. Oui. Voilà, il faut juste y on y croit, en tout croire cas. et bosser pour. Et hein. plus jeune, tu considères qu'il y a eu des femmes qui t'ont inspiré? Moi, j'ai beaucoup admiré le parcours de la mère Teresa. Ah, Je disais toujours à ma maman que je vais être la mère Teresa africaine. c'est un joli rêve. J'ai un petit pari pour toi, parce que les gens qui ne te connaissent pas ne le savent peut-être pas, mais tu as créé 4 startups au total. Même toi, tu sais plus. Je vais te proposer un pari. En 1 minute, je veux que tu me pitches les 4 startups. 3, 2, 1, top! Top 1 distributeur de cartes prépayées pour la téléphonie en Afrique. Qui s'appelait Gloryphone. 2. Top 2, c'était Potago, distributeur de produits frais locaux sur un rayon de 80 km et à tout moment via des casiers réfrigérés. Top 3. Top 3, c'était My Stylist, plateforme qui référence tous les stylistes près de chez vous pour vous permettre d'avoir des tenues sur mesure, accessibles à tous, pas très cher, voilà, et mettre en avant en fait la production locale. Top 4. Bismart Edu, première classe préparatoire scientifique à distance. On est bon là, on y est. Et donc, bah ok. Et 5. Top 5, Top 5. restez connectés. Oh, elle annonce. Oh, Daniela, oh Défi relevé, bravo. Yes. Bon, ça veut dire que tu as ton financement de 600 000 € que je t'avais promis. Exactement, tu m'avais promis 600 000 € pour venir découvrir la boîte, et ben voilà, Ticket d'entrée. ticket d'entrée. Je te propose quand même qu'on reparte en belle somme parce qu'on aimerait bien prendre un peu de hauteur pour finir cette interview. Ah ben pas de souci. On est reparti, Daniela. Yeah. On s'en va. Et on est revenu. Est-ce que tu penses que tu es né ou faite pour être entrepreneur ou pas? Je ne dirais pas que je suis née pour être entrepreneur, je dis toujours que je suis née pour donner de la joie. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est ce que je le dis toujours. Et par contre, est-ce que je suis née entrepreneur? Pour moi, on ne naît pas entrepreneur. Par contre, on le devient. Mais on peut naître avec des qualités en fait de direction, de prise de décision. Est-ce que tu as des doutes parfois ou J'ai tu des- es tout le temps sûr de toi? Ah non, j'ai des doutes tout le temps. Ouais. Je ne suis même quasiment jamais sûre de moi. Mais par contre, je ne m'arrête pas en fait en chemin. On va apprendre en fait. Tu as entrepris très jeune? J'ai monté mon premier projet à 17 ans. Waouh. Donc 17 ans, ta première boîte. Et c'était un succès? Non, mais dis-nous. Mais non, je me suis Peut-être fracassé la gueule. Ah ouais. J'ai bouffé tout mon capital. En fait, j'ai même pas vu comment tout ça s'envolait. L'escroquerie. Après 3 ans, ouais, tout est allé à l'eau. Donc un conseil, ne jamais laisser Daniela aux finances. Mais non. En passant. Ouais. Effectivement, oui, ça pouvait être une réponse vraie. Mais Il y a combien de temps? Oui, maintenant ça a changé. Et maintenant, ça a changé parce que j'ai décidé d'aller me former dans les finances. Donc là, maintenant, si vous Imbattable. voulez réussir, Ils veulent te tester? bah, ils veulent me tester, ben venez me prendre, Daniela. Queen of the finance. Queen of Yes, the money. exactly. You want money? Money is the king. Elle a cassé le game. Du coup, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te donne envie à tout prix de réussir? Déjà, c'est d'apporter une solution aux problèmes que j'ai rencontrés, mais aussi parce que je me dis que je suis aussi un rôle modèle. Ma réussite sera un exemple pour des jeunes filles comme moi qui se disaient bah c'était peut-être impossible d'apporter, d'arriver à un tel point. Et donc du coup, elles vont voir en moi un modèle, voilà. Donc tu te mets une pression. J'ai une double pression effectivement. Parce que tu te dis, si moi j'échoue, elles échouent. Je me dis, si j'échoue, certaines personnes qui se disaient que c'était pas possible, elles vont continuer dans cette lancée en se disant, ah ouais, en plus, voilà, elle a essayé, elle n'a pas réussi. Et elles vont se décourager. Et moi, je me dis, si je réussis, bah, elles vont se dire, bah, non, c'est possible. Et donc, elles vont se lancer. Comment t'expliques qu'on voit aussi peu de femmes dans la tech aujourd'hui? C'est juste parce que les femmes qui sont dans la tech aujourd'hui, certaines ne se mettent pas assez en avant pour encourager les autres. Et aussi parce qu'aujourd'hui, la tech est très bien payée. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait les femmes dans la tech.
mais c'était pas assez valorisé comme maintenant. Donc maintenant que c'est mieux payé, c'est les mecs qui prennent, c'est ça? Maintenant que c'est mieux payé, ce sont les mecs qui sont devant. On n'est pas content. On n'est pas content. Non, pas du tout. Pour résoudre ce problème, en fait, il faut déjà que les femmes qui sont dans la tech puissent vraiment montrer qu'elles sont présentes, que la tech, ça change, que la tech, ça brise les codes, que la tech, en fait, ça remet tout le monde au même pied d'égalité et qu'elles puissent se mettre en avant pour être des rôles modèles, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc celles qui réussissent doivent le faire savoir et tirer les autres en haut? Exactement. C'est ton rôle? C'est ce que j'essaye de faire, déjà encourager les jeunes filles à opter pour les filières scientifiques. C'est ce que nous avons essayé de faire en lançant la première Olympiade féminine de maths. Voilà, en France, complètement dématérialisé, complètement à distance. Et c'était un gros challenge. Donc, on va continuer en exclusivité pour la saison 2. Ah, Tuk, toujours des annonces. Saison 2, c'est quand? Le lancement, c'est en octobre 2020. Toutes les matheuses qui nous écoutent, Exactement. inscrivez-vous sur... Bismarck Edu. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Daniela? Si tout s'arrête demain, tu voudrais quoi? Gardez ma joie. C'est beau. On vous kiffe sur Tuk. Un petit message d'amour pour finir. Bah, ne lâchez rien. Dites-vous que ceux qui ont essayé ne savaient pas qu'ils allaient réussir. Et il n'y a pas d'échec dans la vie. On apprend toujours lorsqu'on se fracasse la gueule. C'est beau. Ah. Et j'aime bien dit comme ça. Tuk de fin. Merci les amis de nous avoir suivis. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et vous allez découvrir tous ceux qui veulent changer le monde. C'est bon? Parfait. Ouais. Ah, enfin.